Est-ce que vous m'entendez? Déjà, me dire si vous m'entendez et que tout va bien. Super. Bonsoir. Alors, j'essaie de changer la fenêtre et ça ne veut pas changer. Bon, d'accord. Ok. Bon. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est d'abord me présenter. Euh, donc, euh, mon nom est Jessica Sarapov. Je suis sophrologue et méditante depuis 26 ans maintenant. Je travaille aussi avec les fleurs de Bach, qui sont des moyens de gérer nos émotions, de les vivre d'une manière beaucoup plus saine. Et en fait, euh, le sommeil, pourquoi le sommeil ce soir? Parce que facilement 90% de mes clients que je vois tous les jours, je pense que c'est la première difficulté, c'est justement là que le bas blesse, quoi. Le sommeil, comment est-ce que je peux faire pour dormir, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que j'ai une nuit aussi qui est reposante et ressourçante. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer de fenêtre parce que là, du coup, je ne vois même pas vos chats. Et je vais aussi prendre sur le côté le cycle néfaste et que je vais essayer de vous partager. C'est pas évident parce que c'est la première fois, donc je suis un peu, je suis un peu nerveuse. Donc, mais bon, c'est avec grand, grand plaisir que je vous vois, que je vais vous entendre tout à l'heure. Et puis, bah, en espérant que ça fonctionne. Donc, c'est marqué rendre public et je rends public. Donc, et ça s'ouvre. Le miracle des ordinateurs. Ah, je vois Martine qui n'a pas de son. Mais est-ce que les autres, vous avez vraiment le son ou c'est que Martine? Ok. Donc, Martine, je vous propose de peut-être rafraîchir votre page et revenir avec le lien. Et comme ça, ben, probablement que là, ça sera autre chose au niveau du son. C'est tout ce que je peux vous dire malheureusement. Euh, mais un peu haché. D'accord. Donc, si ça continue à être haché, merci de me le dire. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, ce qui se passe, tout vous expliquer. En fait, j'ai ce qu'on appelle un CPL, c'est-à-dire que ça marche en Wi-Fi. Et en fait, j'ai moins de barrettes quand je mets le câble que quand je lis en Wi-Fi. Donc, du coup, j'ose pas le mettre sur le câble. Mais si vous continuez à me dire que c'est haché, à ce moment-là, prévenez-moi et définitivement, je mettrai le câble. D'accord? Super. Ok. Je vois qu'il y en a aussi que c'est ok pour le son. Ok. Alors, je m'inquiète, je vais arrêter de m'inquiéter. Ok. Donc, je ne sais pas qui a téléchargé ou qui n'a pas téléchargé la- les deux PDF que je vous ai envoyés. En fait, dans les PDF, j'avais mis le cycle néfaste du sommeil et le cycle vertueux du sommeil. Alors, pourquoi je les regarde comme ça, en fait? C'est vraiment qu'il y a vraiment un effet domino dans le sommeil. Très souvent, en fait,
on se rend compte que les gens qui ont un mauvais sommeil, ou quand les périodes où moi j'ai eu un mauvais sommeil, j'ai eu des périodes avec beaucoup d'insomnie aussi, hein. Je suis pas toute seule, hein, vous n'êtes pas seule. Mais dans ces moments-là, souvent, en fait, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entraient en ligne de compte et qui se jouaient l'un sur l'autre, finalement. Il y avait évidemment les pensées qui tournoient, peut-être des examens ou des choses qui nous stressent, les milliers de choses qu'on pense aussi dans notre tête, qui sont même pas nécessaires. Ça va être toutes ces choses-là en fait qui vont créer un mauvais sommeil. Donc, l'idée ici de la présentation, c'était de vraiment beaucoup plus vous parler de ce cycle néfaste et aussi d'aller vers le cercle vertueux, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse ici, hein. C'est-à-dire que vraiment voir comment on peut créer des changements dans notre vie qui vont vraiment être durables pour, pour il y a des moments où parfois on peut s'éloigner de, 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 de ce bon sommeil, mais on saura toujours comment retrouver le chemin si on a justement créé les bonnes conditions nécessaires. Martine, j'en suis vraiment désolée que vous n'avez pas du tout de son. Je ne sais pas quoi vous dire parce que j'ai honte du son. Alors, à part rafraîchir vraiment complètement la page, je dirais, bah, il y aura un enregistrement et du coup, bah, vous pourrez écouter l'enregistrement. Je suis vraiment désolée. Voyez comment vous pouvez rafraîchir votre page. Peut-être changer aussi, si vous êtes sur Chrome, allez sur Explorer ou allez sur Mozilla. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose par rapport à votre ligne qui fait que c'est comme ça. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire, malheureusement. Donc, si on reprend, on va reprendre nos histoires. Ici, j'ai le cycle néfaste. Je vais prendre mes lunettes parce que franchement, je ne vois rien. Et je vais peut-être le mettre aussi à 100%. Ah, oui, et la lumière fume. D'accord. Donc, par exemple, lorsque je vous mets par exemple du matin ou du soir, de quoi on parle ici, du matin ou du soir? Chaque personne, en fait, a son rythme. Chaque personne a sa manière particulière de vivre, déjà par rapport à notre travail, par rapport à notre vie, mais aussi par rapport à notre corps, qui des fois n'est pas tout à fait finalement coordonné avec notre travail, parce que souvent au travail, ben, on a besoin de se lever tôt, et si vous êtes du soir, ben, c'est très malheureux pour vous, quoi. Mais si vous avez un travail du soir et que vous êtes vraiment du soir, ben là, c'est... Donc, en fait, c'est là où on regarde aussi comment finalement notre rythme se trouve. Parce qu'on se rend compte que là, ça, c'est un des points clés. Pourquoi je vous dis ça? C'est aussi l'idée qu'on doit découvrir en soi, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent comment votre rythme naturel, si vous êtes du soir ou du matin. Mais c'est justement de voir aussi d'un tout petit peu plus près à comment vous pouvez rattraper finalement le coche si vous êtes vraiment décalé. Ça se fait pas comme ça, hein. Ça se fait aussi avec beaucoup de vécu de votre corps, beaucoup de vécu de ce qui se passe en vous et avec un peu de temps. Bon, je vous parlerai plus tard euh, dans le cycle vertueux de tout ça, mais l'idée c'est vraiment la découverte de qui on est et comment on est. Et de voir comment on se décale très naturellement sans y penser. Ensuite, un des points que je mets,
Est-ce qu'il y a trop peu de lumière au réveil? Pourquoi je mets cet aspect-là? La conférence va durer environ 1 heure et il y aura une période de questions après, donc selon les questions aussi. D'accord? Donc, lorsque je dis trop peu de lumière dès le réveil, c'est parce que notre réveil, il est vraiment conditionné, notre nuit est vraiment conditionnée par notre réveil est vraiment par la nuit. Si on a eu une mauvaise nuit, c'est sûr que le réveil va être difficile. Mais aussi, en fait, encore une fois, c'est un autre effet de domino ici. Si on décale finalement le moment de notre réveil, si on décale le moment où aussi on est à la lumière, il y a vraiment un phénomène aussi qui se passe dans notre corps. Notre corps, il a besoin de cette lumière. Il a besoin aussi de savoir qu'il est réveillé à une certaine heure. Sinon, là aussi, il se décale. Donc, du coup, je vais arrêter de regarder le chat parce que ça me dérange un petit peu. L'autre point important aussi dans notre manière néfaste de travailler avec notre manque de sommeil, c'est que souvent, on va se dire, ah ouais, j'ai tellement mal dormi la nuit dernière que je vais me faire une sieste, si on a l'occasion de se faire une sieste. Et souvent, on va faire beaucoup plus que 20 minutes. En fait, dans la journée, je vais vous parler de ça quand on va parler du cycle vertueux, mais un cycle, c'est d'environ 1 heure et demie. Et tout le monde est comme ça. On a tous un cycle d'environ 1 heure et demie, 2 heures, mais en gros, c'est 1 heure et demie. 20 minutes, en fait, nous déconnectent suffisamment et nous ressourcent suffisamment. Mais si, par exemple, on fait en pleine journée 1 heure, on n'a pas fait un cycle complet. Déjà, on a balancé notre cycle et en plus, on ne s'est pas rafraîchi parce qu'en fait, on est beaucoup plus perturbé par le fait d'avoir pris 1 heure comme ça, que d'avoir pris 20 minutes qui en fait ne décalent pas, ne nous décalent pas, au contraire, nous ressourcent. Donc ça, c'est une des erreurs qu'on voit souvent, c'est aussi cette idée de mal travailler avec cette idée de sieste et de redébloquer encore une fois notre horloge interne. Donc, tout est vraiment basé sur notre horloge interne, sur notre corps à nous. Et chaque personne est différente là-dessus. Il y a des généralités, comme je dis, avec le cycle d'1 heure et demie, mais chaque personne est différente. Ensuite, une autre chose qui est vraiment aussi une difficulté, c'est le manque d'activité physique dans la journée. C'est-à-dire que tout à coup, on ne s'est pas assez fatigué non plus. L'autre extrême, c'est de faire trop d'activité physique le soir, style. Le soir, si vous faites de l'activité physique, il y a des gens qui parfois vont courir, ainsi de suite. Donc, je peux comprendre que ça leur fait du bien, mais en même temps, je suis sûre que c'est pas facile d'aller se coucher après. Parce que tout à coup, il y a toute l'adrénaline de l'exercice, et là, ben non, on ne s'endort pas. C'est impossible. Les autres choses qui aussi ont tendance à ne pas être coordonnées, c'est de se dire qu'on a mangé un dîner trop lourd avec de l'alcool. L'alcool, oui, nous relaxe, mais en fait fatigue le corps. Donc, si on a déjà une difficulté avec le sommeil, il vaut mieux pas provoquer la chose avec un repas lourd et de l'alcool en plus. Tout simplement. C'est vraiment prendre soin de vous. Hein. C'est là où ça se trouve, c'est prendre soin de vous. Et prendre soin de tous les éléments
qui pourrait faire que vous avez un mauvais sommeil. Ensuite, j'ai mis sucre, excitant, alcool et gluten. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? On mange beaucoup trop de sucre. Dans les aliments tout préparés, très souvent, ils mettent du sucre ajouté. Il faut faire aussi attention au gluten. Souvent, on peut trouver une intolérance, et dans cette intolérance au gluten, on peut avoir des difficultés de sommeil. Donc, c'est vraiment aussi de remarquer aussi ce qui se passe en nous. Autrement dit, par exemple, quand on mange, c'est aussi de peut-être remarquer, je prends de l'avance un petit peu sur le cycle vertueux, il m'amuse plus. Je prends un petit peu de l'avance là-dessus en vous disant pour le gluten, simplement. Mais c'est de remarquer, par exemple, 30 minutes après avoir mangé, est-ce que vous avez plus d'énergie ou est-ce que vous avez moins d'énergie? Est-ce que vous vous sentez ballonné ou est-ce que vous êtes rompu ou pas? Donc c'est remarquer toutes ces choses-là. Hein. C'est très fin. Hein. Nos sensations du corps peuvent être très très fines et peuvent se développer. C'est à nous de les développer. L'activité physique trop tard dans la soirée, ça je vous en ai déjà parlé, avec l'activité physique dans la journée, avec ce manque d'activité physique dans la journée, hein, de vraiment se dépenser dans la journée et vraiment oser se dépenser. Pas parce qu'on est fatigué et qu'on a mal dormi la nuit avant, de tout à coup se dire ah ben non, je vais rester tranquille, machin. Non, c'est au contraire. Si on a mal dormi, il faut se donner. C'est un des moyens de bien dormir, c'est d'être dans une activité physique moyenne, légère, mais quand même une certaine activité physique. On ne reste pas là complètement amorphe pour le reste de la journée. Une autre habitude que malheureusement qui fait beaucoup de mal, c'est les écrans. Aujourd'hui, on est entouré d'écrans. On est vraiment même envahi d'écrans. Puisque maintenant, il y a en plus les téléphones intelligents, ou smartphones, comme on appelle en France. Mais au Québec, on appelle ça des téléphones intelligents. Donc, j'aime bien. Euh, c'est une lumière bleue. L'ordinateur est une lumière bleue. La télé est une lumière bleue. Les jeux vidéo qui sont sur un écran sont aussi une lumière bleue. Et toutes ces lumières bleues, en fait, perturbent énormément notre cycle de sommeil. Ils nous empêchent de nous endormir. Autrement dit, oui, c'est ça l'accent canadien. Autrement dit, l'écran bleu, hein, on essaie de l'éviter le soir. Surtout si on a des difficultés de sommeil, c'est faire en sorte de les éviter, ces écrans-là, et pas d'être planté devant la télé. Jusqu'à ce qu'on dorme littéralement sur le canapé et que une fois sur le canapé, on se dit « Oh, je m'endors, oui, oh, je vais y aller ». Et là, on va beaucoup trop tard. Le cycle du sommeil est probablement bien entamé quand on a déjà piqué du nez. Le temps qu'on aille s'endormir dans notre chambre, on reste dans notre chambre et on regarde le plafond. On se dit, mais bien. Eh ben ouais. Donc, c'est aussi de remarquer nos premiers signes d'endormissement. Donc, c'est quoi les signes d'endormissement? C'est quoi vos signes d'endormissement? Qu'est-ce qui pour vous sont des signes d'endormissement? Je n'ai pas vos réponses. Ouais, bailler, c'en est une. C'est déjà assez loin, hein, bailler. C'est déjà que c'est bien entamé. Les paupières lourdes, oui, tout à fait. Je ferme les yeux. Ok. Bon.
Dans les paupières lourdes, avant les paupières lourdes, on aura sûrement, vous aurez peut-être remarqué, des petites larmes dans les yeux. Hein, ça, c'est aussi un des signes. Et bâiller est déjà très, 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 très loin, en fait, à l'intérieur du cycle. Pour vous raconter, hein, comme je vous disais, hein, on a un cycle d'une heure et demie. Donc, il s'agit de rater votre train. Et dès ces premiers signes d'endormissement, en fait, il y a aussi le corps lourd, hein, que tout le monde a oublié ici. Il y a le corps lourd, il y a le fait de se sentir un peu frileux, hein, parce que naturellement, la température de notre corps descend un peu. Et ça, déjà, ça, on devrait se dire, il est temps que j'aille me coucher. Parce qu'en fait, quand on a ces signes, on a environ 10-15 minutes pour aller se coucher. Si vous dépassez ça, il y a des mots qu'on n'entend pas bien. D'accord. Je vais me mettre plus près. Donc, comme je vous disais, les signes d'endormissement, si on les dépasse, en fait, on dépasse notre cycle et on dépasse ce fameux train du sommeil. Le train du sommeil, en fait, il est meilleur avant minuit. Donc, nos heures avant minuit comptent double. Donc, c'est vraiment important de regarder ça et d'observer nos signes d'endormissement pour justement être là quand ça arrive et de se dire, ok, tiens la compagnie, le film que je suis en train de regarder, il est peut-être pas très bon, puis je suis là à le regarder quand même, ben, je vais me coucher. Donc, c'est vraiment important parce que quand on a de la difficulté à dormir, il faut vraiment tout faire pour dormir et pas s'éparpiller. Une fois qu'on a renoué avec le sommeil, parfait, il n'y a pas de problème. On peut faire des écarts ici et là et ça ne créera pas de problème. Mais revenir à quelque chose de beaucoup plus réglé, si on se rend compte que tout à coup, notre sommeil va de tout bord, tout côté. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne tout ça? Oui, votre mère disait que les heures avant minuit comptent double. Ouais, elle avait raison. Elle avait tout à fait raison. C'est vraiment les heures en fait les plus profitables. Pourquoi? Parce que dans notre train de sommeil, en fait, c'est un peu comme une ligne, si on veut, on peut imaginer une ligne. Notre sommeil, au départ, est beaucoup plus profond. Très rapidement, on va sombrer dans le sommeil, on va sombrer dans une zone finalement qui fait que le corps peut se renouveler et ensuite le mental peut se renouveler. Mais aussi, les premières périodes sont beaucoup plus profondes, surtout celles avant minuit. Parce qu'en fait, naturellement, le corps sait que on veut se réveiller, par exemple, à 7 heures le matin ou à 8 heures le matin, et qu'il y a aussi naturellement la lumière du jour qui va venir. Donc, naturellement, le corps le sait tout ça et agit en conséquence. Donc, le sommeil du matin, il est beaucoup plus léger. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est normal qu'il soit plus léger, il devrait être plus léger, en fait. S'il est pas plus léger, c'est bizarre, en fait. Ça part vraiment très profondément, ça fait un peu comme une vague, et ça revient et ça remonte, ça nous remonte le matin. Mais aussi, à l'intérieur de ces heures et demie, vous avez donc toute la période qui est vraiment de renouvellement physique. Et ensuite, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, hein, qui sont la période du rêve, qui est très courte, hein, qui est à peu près 10 minutes. Mais celle-là nous renouvelle au niveau mental et au niveau émotionnel. Donc c'est une période qui est très très importante.
Une autre chose que j'aurais pu ajouter dans le cycle biphase du sommeil que je n'ai pas ajouté, c'est si on a cédé aux sirènes, les somnifères, les anxiolytiques, les hypnotiques, en fait, ils nous coupent, ils nous sabrent notre sommeil paradoxal. Il fait du mal à notre sommeil paradoxal. Et comme je vous disais tout à l'heure, le sommeil paradoxal, il est le renouvellement émotionnel, notre renouvellement mental. Autrement dit, il nous fout une coup de massue. Alors, oui, on s'endort. Mais il fout en l'air notre sommeil paradoxal. Donc, on se réveille, et si tu le temps, en fait, la durée finalement, selon la molécule que vous prenez, la durée de cette molécule va finalement faire que le sommeil va se régler par rapport à la vie et la demi-vie de cette molécule. Tout simplement. Au lieu d'être de manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire d'observer nos signes d'endormissement et d'y aller vraiment avec ces signes d'endormissement et d'y aller avec finalement l'écoute de notre corps et le fait de nous faire du bien et le fait d'apprendre à gérer aussi toutes nos pensées, toutes nos émotions, tout ce qui peut tourner à l'intérieur de notre tête la nuit avant de dormir. Surtout que la nuit, c'est comme un temps où c'est très facile d'avoir des pensées très noires si on n'y prend pas garde. Donc, c'est vraiment prendre garde à toutes ces choses-là. Et les idées noires, c'est d'ailleurs l'autre point, hein, l'autre point que j'avais mis dans le cycle néfaste. Et le dernier point, avant d'arriver à notre roue complète pour régler vraiment l'insomniaque pour qu'il reste bien insomniaque, c'est une chambre qui est vraiment pour le réveil ou pas. Alors, là, déjà, je vois des gens qui mettent des télés dans la chambre. Bon, hein, c'est un écran, mais en plus, ça ne rend pas à la chambre pour dormir. Une chambre à coucher ne devrait être que pour dormir, ou bah, évidemment pour les relations intimes d'un couple. Mais c'est à ça que ça sert. C'est un espace sacré. C'est vrai. Et l'importance de créer un espace sacré dans notre chambre est drôlement importante. C'est le bazar. C'est les livres, des fois qui s'accumulent dans un coin. Des fois, des livres concernant le travail, ne concernent pas des livres plaisir. C'est des choses un petit peu pêle-mêle un peu partout, des piles de vêtements par-ci, un rack de vêtements en train de sécher par-là. C'est toutes ces choses-là auxquelles on fait attention. Si on veut une chambre vraiment pour le sommeil. Donc, une chambre pour le sommeil devrait être dégagée, devrait vraiment, dans laquelle on se sent vraiment bien et qu'on sent que quand on y est, on se dit, ah ouais, ok, là, je suis bien. Parce que si c'est pas ça, à ce moment-là, il faut vraiment la repenser, cette chambre, et faire en sorte de la rendre vraiment, de lui redonner son statut d'espace sacré pour le sommeil. Donc ça, c'est notre cycle néfaste. On va passer au cycle vertueux parce qu'il est beaucoup plus amusant. Il est beaucoup plus joyeux, hein, parce que sinon c'est un peu oh là là. Donc ici, je suis de retour.
J'ai fait une mauvaise manip. Je m'excuse. Bon, il y a de la place pour de l'amélioration ici. Donc, ouvrir la présentation, c'est par là que je vais. Et je l'ouvre. Et voilà. Ouf! Donc, voilà. Donc, ici, c'est le cycle vertueux. Il est beaucoup plus amusant, hein, il est quand même beaucoup plus relax. Et ça commence par écouter ses besoins. Hein. Par exemple, je voyais une personne tout à l'heure hein, qui disait ah, 11 heures, c'est mon heure pour aller dormir. Parfait. C'est écouter ses besoins. Et de remarquer aussi, justement, les heures d'endormissement. Les heures d'endormissement, elles sont réglées. Hein. On est plutôt réglé. Hein. C'est pas quelque chose qui change constamment. Dans le sens que, par exemple, 11 heures pour moi aussi, c'est une heure parfaite. Si, par exemple, j'ai manqué de sommeil, j'ai une dette de sommeil et que je suis vraiment fatiguée, ben, je peux penser à me dire 1h30 avant et aller me coucher 1h30 avant. Donc, 9h30, les signes d'endormissement, je baille, machin, j'ai les yeux un petit peu avec un petit peu de larmes, je me sens un peu lourde, hein? On se rappelle de tout ça. Donc, ici, on écoute ses besoins et peut-être que notre besoin, c'était de dormir plus tôt, donc 9h30, extinction des feux. Sinon, ben 11h, par exemple, si 11h vous convient, mais ça peut être 10h, ça peut être 10h30, chaque personne est différente là-dessus. Donc, vraiment, écoutez votre rythme. De nouveau, hein, prendre soin de sa chambre à coucher. C'est vraiment super important de prendre soin de sa chambre à coucher. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un espace sacré et faire en sorte que ce soit un espace sacré. Vous amenez pas le travail dans la chambre à coucher. Vous amenez pas une télévision ou des jeux vidéo dans une chambre à coucher. Et vous vous arrangez pour que ce soit vraiment un endroit pour vous reposer, pour vous sentir tout à fait bien. Et ça, vraiment, on ne peut pas passer à côté. On peut pas. Prendre soin de soi, ça aussi, c'est un élément important. Hein. C'est vraiment le prendre soin de soi, hein, c'est comme dire justement ce que je disais tout à l'heure. Ah, je suis fatiguée, j'ai mal dormi la nuit passée et bah, du coup, je vais m'arranger pour dormir peut-être 1h30 plus tôt. Et je le fais. Parce que ça, c'est prendre soin de moi. Mais prendre soin de soi, ça, c'est vraiment dans toute la journée. Hein, parce qu'un vrai bon sommeil est aussi quand, quand vraiment est vraiment en concordance finalement avec un bon sommeil. Donc c'est au réveil que ça commence. Comment est-ce que je me réveille? Avec assez de lumière, avec aussi prendre soin de moi. Est-ce que je déboule du lit et que je vais vite prendre ma douche, je m'habille rapidement et je pars travailler? Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que je suis plutôt à me dire, je prends soin de moi? Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre mon temps. Donc, par exemple, je sais que j'ai besoin d'1h30 pour me réveiller. Là, je sais. Et je le prends ce temps. Je prends le temps de manger un vrai petit déjeuner. Je prends le temps de m'hydrater aussi, parce que ça, c'est super important. On est déshydraté hein, à la fin de la nuit. On est déshydraté. Donc, il faut boire de l'eau. Il faut se nourrir correctement, parce que notre premier repas du matin, c'est vraiment le repas le plus important. C'est celui, en fait, qui crée une base pour nous. C'est là où il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre corps, qui se stabilise dans ça. Donc, c'est toutes ces choses-là qui prendre soin de soi. C'est aussi faire suffisamment d'exercice physique. Noter ce qu'on mange, hein, faire attention à ce qu'on mange. Si c'est quelque chose qui nous fait du mal, bon, et qu'on se sent mal après, bon, il ne faut pas s'étonner. Donc, c'est, bon, de temps en temps, on fait des écarts.
Mais revenir justement à cet écart, à un équilibre, c'est vraiment. Et on parle vraiment plutôt d'un mouvement balancier dans l'équilibre. Hein. C'est pas quelque chose qui devrait, qui est rigide et qui reste dans un pain et qui devrait jamais bouger. Au contraire, c'est très, il faut plutôt le penser de manière très très souple, de manière à ça va par ici et ça revient et ça revient et ça repart. Et c'est vraiment cet équilibre plutôt en balancier, un balancier qui ne va pas dans les extrêmes, mais un balancier qui doucement se balance, qui répond au corps de la manière qu'il est là maintenant. Pas hier, pas demain, pas ce que je voudrais que ce soit. Hein. D'écouter maintenant. Je suis fatiguée, je me repose. J'ai de l'énergie, ça va. Vous voyez, et c'est aussi de regarder finalement aussi quand on se nourrit tout à fait correctement, là où on se fait du mal, là où c'est pas en, en accord avec nous. Donc c'est tout, tout ce prendre soin, c'est vraiment toute cette hygiène de vie, le fait que on va faire attention aussi de ne pas se mettre euh, avec des écrans ou trop de lumière vive 1 heure avant le sommeil. C'est toutes ces choses-là. Et dans la gestion du stress, la gestion de nos émotions. Qu'est-ce que je fais de toutes ces pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent? Et comment est-ce que je peux les calmer? Comment est-ce que je peux arriver à faire que ces émotions ne soient plus des ennemis, un peu comme un dondeur de lion, comme ça? Non, les émotions sont nos amis. Nous sommes des êtres humains, même les animaux, hein, ils ont évidemment des émotions. Donc, nous sommes des êtres remplis d'émotions. Et c'est nos émotions qui sont notre richesse. Mais il faut apprendre à ce qu'elles deviennent nos amies. Sinon, bah, elles vont être simplement quelque chose de douloureux, quelque chose qu'on voit comme une ennemie, quelque chose qu'on voit comme quelque chose qu'on veut éviter à tout point de vue et qu'on se dit non, 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 je ne veux surtout pas vivre ça. Non, c'est au contraire, elles sont précieuses. Le stress à la base, c'est vraiment quelque chose de utile et nécessaire pour notre vie. C'est l'homme des cavernes, il avait besoin de ce stress. Et nous sommes toujours dans cette optique. Nous répondons de manière naturelle à ce qui pourrait être considéré comme un danger pour nous. Les émotions, elles sont négatives, elles sont positives. Elles sont les deux. Mais surtout, ça dépend de la manière qu'on les vit. Évidemment, si on vit un deuil, si on vit une séparation, si on vit un éloignement de gens qu'on aime, si on vit des examens qui se sont mal passés, et ainsi de suite, et puis on se dit, oh mon Dieu, j'aurais tellement pu mieux faire. Ouais, ok, j'aurais pu mieux faire. Mais ça peut s'arrêter là. On n'a pas besoin de nourrir ça par-dessus. En fait, l'émotion au niveau neurologique ne dure que quelques minutes. C'est quelque chose comme 2-3 minutes. Au-delà de ces 2-3 minutes, ce n'est plus de l'émotion. C'est un renforcement. On est en train de nourrir une histoire. On n'est plus dans l'émotion elle-même. Donc, c'est apprendre à finalement être au plus près de notre émotion sans la nourrir. Ou la nourrir le moins possible. C'est naturel de la nourrir. Mais on peut vraiment regarder ces émotions-là comme quelque chose vers lequel on peut s'approcher, vers lequel on peut même aller jusqu'à s'en approcher avec la main et la toucher du doigt. Bon, de manière symbolique. Hein. Mais on les touche. Elles ont une texture, ces émotions. Nos pensées ont une texture. Bon,
je suis en train d'aller peut-être un petit peu loin dans cette explication, mais rester au plus près de nos émotions nous permet de simplement la vivre et tout à coup, parce qu'on la vit, ça s'ouvre. Il y a vraiment il y a vraiment une ouverture qui se passe quand on s'approche de nos émotions. Soit que ça va, une impression que ça va fondre, simplement en nous, ou soit que ça va faire une bulle de savon. Autrement dit, il n'y a pas de danger là. Il n'y a pas de danger dans nos émotions. Donc mais ça s'apprend. C'est comme toute chose, ça s'apprend. Et malheureusement, à l'école, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire. On l'apprend avec la méditation, on l'apprend avec des exercices de pleine conscience. Ça, c'est sûr qu'on l'apprend. On l'apprend en s'en approchant aussi peut-être façon focusing, hein, qui est une manière de se rapprocher de notre émotion. Mais c'est la clé de nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et dans notre manière de les vivre. Et lorsque on est vraiment avec cette émotion dans le corps, très très près du corps, dans le corps, il se passe autre chose, mais véritablement autre chose. Et c'est là que la gestion du stress. C'est là que se trouve la gestion de nos émotions. On ne les gère pas, on les vit. Mais c'est dans le vécu et c'est dans notre manière de les vivre que ça change. Donc, autre point, c'est d'écouter les signes d'endormissement. Les signes d'endormissement qui sont importants, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'ils sont vraiment coordonnés avec nos cycles de sommeil, coordonnés avec ce fameux train du sommeil qu'on ne veut pas rater. Donc, c'est les écouter. Hein. Et si on se rend compte qu'on ne les écoute pas, si par exemple on est en train de regarder un film vraiment super intéressant, qu'on dit oh non, je veux vraiment savoir la fin, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, si on le fait, à ce moment-là, on le fait en notre âme et conscience, comme on dirait, c'est-à-dire qu'on sait que il ne faut pas s'attendre à dormir avant minuit. Donc, si par exemple il est 11 h du soir, le film n'est pas terminé et qu'on veut absolument savoir la fin, on sait que vers minuit, on aura une autre période d'endormissement. Si ce n'est pas un problème que cette période d'endormissement soit minuit, à ce moment-là, tout va bien. Si c'est un problème, peut-être aller se coucher, tout simplement. Donc, c'est finalement apprendre à tellement bien s'écouter et tellement bien connaître nos signes, notre corps, notre vécu, que finalement, c'est plus un problème, ces périodes d'endormissement. Un autre problème qu'on rencontre souvent, c'est les personnes qui, elles, se réveillent pendant la nuit. Ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, c'est normal de se réveiller la nuit. Il y a entre deux trains du sommeil, il y a une petite période qui est d'environ une dizaine de minutes, hein, qu'on appelle une période de latence. Et c'est dans cette période de latence qu'en fait, on réémerge du sommeil et que si on se laisse s'endormir, en fait, on va se faire endormir. Si on ne se met pas à penser à tous nos vieux péchés, comme dirait ma grand-mère, si on se met à pas s'énerver, à dire oh non, je me suis encore réveillée, mais je vais avoir une mauvaise nuit, puis oh, puis oh, puis oh, puis oh. Donc, si on fait pas ça, et qu'on reste plutôt avec notre respiration, avec le vécu de notre corps, peut-être justement le corps qui devient très très lourd et l'imaginer qui devient très très lourd, c'est à ce moment-là que on peut tout
doucement reglisser vers le sommeil. Donc, c'est apprendre à reglisser vers le sommeil. Cette période de latence, encore une fois, elle est normale. Elle est naturelle. C'est tout à fait ce qui se passe dans cette période de latence. On réémerge de manière très naturelle. Et à chaque fois, on va toujours réémerger un tout petit peu plus jusqu'au matin, qui est l'heure, notre heure de lever. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Donc, c'est vraiment apprendre à, peut-être, justement, on a ces réveils en pleine nuit, de doucement rester avec notre respiration, rester avec le corps, l'imaginer devenir très très lourd, peut-être même commencer par la tête, par le cou, par les épaules qui s'enfoncent, par les bras, jambes. Vous voyez, c'est vraiment de vraiment passer à travers tout le corps et doucement le sentir s'alourdir, notre respiration s'allonger, parce qu'il y a aussi une chose qui est importante aussi. Une des choses qu'on peut remarquer, peut-être, vous avez remarqué, c'est que lorsqu'on travaille avec notre expire, l'expire, en fait, relaxe de manière très naturelle, il est relaxant. Tandis que l'inspire, très naturellement, parce que c'est un afflux d'oxygène nouveau, hein, qui vient dans notre corps, l'inspire, lui, il est plutôt énergisant. Donc, si on a besoin de calmer finalement ce qui se passe, on va faire quoi? On va aller vers l'expire. On va aller vers un long expire. Tranquillement, doucement, faire en sorte que cet expire soit vraiment très calme et se pose très naturellement avec le corps qui s'alourdit et on se laisse glisser. Vous voyez, et déjà que ça, je suis sûre que vous pouvez vous rendormir avec ça. Il ne faut surtout pas, lorsqu'on se réveille, se mettre à dire oh non, mais je vais encore passer une mauvaise nuit, je vais pas de dormir, on se met à regarder une horloge que malheureusement on a mis sur notre table de nuit. Pas bien. L'horloge, hein, si vous en avez besoin de l'horloge parce que vous avez besoin d'un réveil matin, et si vous avez un tiroir, vous avez une table de nuit avec un tiroir, mettez dans le tiroir. Ne regardez pas l'heure qu'il est la nuit. Ça vous fait que du mal. Donc, il va y avoir donc ce moment où on se réveille. Si vous n'arrivez pas à vous glisser dans ce sommeil, si malgré le fait que vous avez expiré doucement, vous êtes resté dans ce calme, avec le corps qui s'engourdit, qui s'alourdit, si ça n'a pas suffi, et que vous êtes 15-20 minutes plus tard, toujours au grand éveillé, les yeux grands ouverts à dire « Ouais, bah ça marche pas ce que me dit Jessica ». Alors, si ça s'arrête, c'est pas grave non plus. Vous vous levez. Vous allez, par exemple, dans votre salon. Vous allez vous peut-être une petite tasse d'infusion, une tisane qui vous fait du bien, pas quelque chose de sucré, pas quelque chose avec la théine ou de la caféine, évidemment, hein, quand même. Et puis, laissez-vous être peut-être sur votre canapé, à regarder un magazine, ou lire un livre, mais pas un livre trop excitant, hein, pas un livre que tout à coup vous voulez savoir la fin et dire mais c'est qui l'a tué? Non, ça c'est comme le film. Vous vous arrangez pour pas avoir ça dans le chemin. Une lecture très neutre, hein, une lecture qui vous fait du bien, mais qui en même temps, vous savez que ça ne va pas vous empêcher de vous rendormir ou de remarquer les premiers signes d'endormissement. Maintenant, vous savez, hein,
Dans une heure et demie plus tard, vous aurez des signes d'endormissement. Il s'agit de doucement se laisser glisser vers ces signes d'endormissement et de revenir au lit. Tout à fait, un super truc, je vais jouer du piano et puis et de revenir au sommeil quand tout à coup les premiers signes d'endormissement arrivent. Tout à fait. C'est vraiment de faire quelque chose qui nous fait du bien. Ça peut être même un bain chaud, par exemple. Quelque chose qui vraiment, avec des bulles de savon, des trucs, des petits sels qui sentent bon, si ça c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est vraiment apprendre à se faire du bien au quotidien et pas utiliser, et pas finalement utiliser notre mauvais sommeil pour se faire du mal, tout simplement. Se faire du mal. On se fait suffisamment mal dans la journée. On n'a pas besoin de se faire du mal le soir. Ensuite, rituel, là où je mets un rituel vers le sommeil, c'est très important ce rituel vers le sommeil. Il fait finalement des habitudes qu'on peut mettre en place. Par exemple, euh, on sait que à 11 heures, par exemple, 11 heures le soir, hein, 23 heures, je sais que j'ai dormissement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je recoule. Hein? 10h30, vers 10h30, je commence à me dire, bah, ok, je me prépare pour aller me coucher. Il y a peut-être des petites choses que j'ai envie de faire dans la maison. Euh, bon, j'ai des bébés poilus à la maison, j'ai 2 chiens et 3 chats. Donc, c'est d'aller leur faire des câlins, d'aller leur faire des bisous, d'aller, d'aller vraiment me faire du bien aussi, hein, parce que je me paye en nature quand même. Hein. Les câlins, c'est là qu'on se paye. Donc, leur faire des bisous, leur dire bonne nuit, et puis me laver les dents, faire ce que j'ai à faire, et 11 heures, je suis dans mon lit et je suis prête pour le sommeil. Autrement dit, c'est vraiment de voir comment on peut se créer justement ces moments de petites bulles qui vraiment nous font du bien. On peut ajouter à ça un rituel pour le réveil. Un rituel qui fait que on se réveille en forme avec le bon petit déjeuner, on s'hydrate. D'ailleurs, en parlant d'hydratation, je vais le faire. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut faire attention. Et de là, il y a vraiment un sommeil de qualité qui peut s'installer parce qu'on a bien pris soin de soi. Donc, donc ça, c'était ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Euh, L'autre chose que j'aimerais vous présenter pour ceux qui ont envie de peut-être aller plus loin avec moi, hein, c'est une formation, hein, sur comment apprivoiser le sommeil. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a beaucoup de gens pour qui apprendre à prendre soin de soi, apprendre à s'écouter, apprendre à respirer est vraiment quelque chose de pas facile. Hein, je l'entends tous les jours avec les clients et je comprends que ça peut être difficile. C'est vraiment un apprentissage. Hein. Prendre soin de soi, c'est vraiment un apprentissage. Et la manière que je vois ce programme, c'est un cheminement intérieur vers un sommeil de qualité. C'est-à-dire que le manque de sommeil ou un sommeil qui manque de qualité est, pas, est rempli d'éléments externes, mais il va se nourrir, cette qualité va se nourrir par l'intérieur. Par exemple, pour ceux qui l'ont téléchargé, hein,
je vous ai laissé un petit audio, un petit MP3 d'image agréable, d'un exercice qui s'appelle l'image agréable. Donc, l'image agréable, ben, c'est à ça qu'elle sert. Elle sert à nous ressourcer, elle sert à nous créer un endroit dans lequel on se sent tout à fait en sécurité et tout à fait bien. Et c'est cette bulle, finalement, cette bulle qui est... On revient à cette idée du sacré de la chambre à coucher et du sacré, finalement, de ce processus d'endormissement. Et donc, pour vous présenter la première semaine, c'est une formation que j'ai pensée sur 5 semaines. 5 semaines, la première semaine, c'est mon corps et mon environnement. Donc, c'est vraiment apprendre à finalement cheminer vers l'intérieur, cheminer vers mes sensations, cheminer vers ce qui fait que mon sommeil n'est pas de qualité. On va regarder notre environnement, ma maison, ma chambre. Est-ce qu'elle est vraiment pour le sommeil? Est-ce que c'est vraiment reposant? Je suis en train de faire ce que je vis tous les jours. On va regarder dans cette première semaine notre façon de nous nourrir, notre façon de nous hydrater, ce qui fait que notre horloge interne tout à coup se recoordonne. On va apprendre à respirer, on va apprendre à faire toutes ces choses. Ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine, c'est comprendre mes besoins. On a commencé à apprendre à respirer, on a commencé à connaître nos sensations du corps, on a commencé à finalement dégager ce qui allait pas au niveau externe. On va commencer à rentrer un peu plus vers l'extérieur, vers l'intérieur et apprendre à être en amitié avec nous-mêmes, apprendre à écouter notre corps, apprendre à écouter son rythme. Donc c'est apprendre à se dégager de notre bordel interne, hein, de toutes les pensées qui vont et qui viennent, des émotions avec lesquelles parfois ça peut être difficile. Donc comment est-ce que je travaille avec ça? Comment est-ce que je peux m'offrir aussi des solutions qui fonctionnent pour moi? C'est très personnel tout ça, hein. C'est vraiment faire en sorte de trouver les solutions qui fonctionnent pour nous. C'est à la deuxième semaine où on va commencer à mettre en place ce rituel du soir. C'est-à-dire que maintenant, on a commencé à comprendre comment on fonctionne, à quelle heure on fonctionne, notre horloge et tout. Et on va commencer à mettre en place ce rituel du soir pour se faire du bien et pour justement aller vers l'endormissement. Ensuite, troisième semaine. Troisième semaine, si j'ai la bonne diapo, pour que vous puissiez aussi suivre en même temps que je vous raconte. Maintenant. Bon, elle n'est pas là. Troisième semaine, c'est quand tu veux, cocotte. Bon. Ah, là, j'ai la troisième semaine en cliquant sur la quatrième. Il n'y a pas de problème. Ok. Ensuite, le dormeur expérimente le vécu de son corps, de l'enracinement, et on met en troisième semaine, maintenant qu'on a un rituel du soir, on met en place un rituel matin qui fait qu'on commence la journée. C'est le moment où on va expérimenter. En fait, dans la troisième et quatrième semaine, on va vraiment expérimenter la relaxation dynamique, les différents exercices de respiration, différentes façons aussi de visualiser, de travailler avec nos émotions. C'est vraiment beaucoup d'expérimentation. Quatrième semaine, pareil. La différence entre la troisième et la quatrième semaine, c'est que la troisième semaine est beaucoup plus personnelle et la quatrième semaine, c'est vraiment la manière d'accueillir les autres, d'accueillir ce qui se passe, hein, autour de nous aussi. Donc, faire l'expérience
de tous ces outils pour moi et dans ma relation aux autres et dans la relation avec mon environnement. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Quand je dis le coffre au trésor, en fait, le coffre au trésor, c'est vraiment tout un module qui est séparé du reste, dans lequel vous allez pouvoir piocher toutes sortes d'exercices. Pourquoi ces exercices? C'est justement parce que moi, je vais en offrir pendant les semaines, évidemment, je vais vous en proposer, mais il y a toujours des choses qui nous parlent plus que d'autres. Hein. Donc, du coup, c'est aussi aller à la découverte de tout ce qu'il va avoir comme exercice audio ou vidéo. Vidéo lorsque c'est des exercices plutôt relaxation dynamique. Audio lorsque c'est des exercices de visualisation ou autre chose que justement, du coup, vous pouvez avoir en MP3. Donc, c'est vraiment faire cette expérience et aussi de piocher dans ce coffre pour trouver ce qui vous convient à vous. 5e semaine, c'est prendre soin de moi. Maintenant que j'ai appris à m'écouter, que j'ai appris qu'est-ce qui était mon corps, mon rythme, mon horloge interne, que j'ai remis les choses en place parce que à la 5e semaine, il n'y aura plus de problème de sommeil, ça c'est sûr. Ça, en général très très vite. Mais vous aurez appris à justement vous faire du bien au quotidien, à tout moment, à les intégrer doucement. La 7e semaine, c'est vraiment de se donner les moyens de comment est-ce que j'intègre tout ça dans ma vie, comment est-ce que je me donne les moyens pour me faire du bien, mais d'une manière inévitable, que je ne peux pas faire autrement que de me faire du bien. Autrement dit, c'est apprendre à vraiment faire les bons choix pour soi. Tous les jours, on fait des choix. Et c'est parfois bon de se poser la question de quels sont les choix que je suis en train de faire? Est-ce que c'est des choix qui, à court, moyen ou long terme, me font du bien ou me font du mal? Donc, du coup, c'est jamais neutre un choix. Hein. Il y a toujours finalement quelque chose au bout. Et apprendre à une vision avec les choix qu'on fait, les choix de vie par rapport à nos sensations, nos impressions, euh, notre horloge interne, apprendre à voir comment aussi, lorsque je me décale, comment est-ce que je peux me recaler. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et se donner les moyens, finalement, pour que ça devienne inévitable. Donc, ça complète les 5 semaines. Dans le coffre au trésor, il y aura vraiment plein de choses. Des exercices de respiration, comme je vous disais, des exercices de pleine conscience ou de méditation, de contemplation, de manière de travailler avec notre façon de voir, notre façon de manger, notre façon de aussi vivre notre corps, notre façon aussi d'apprendre à être en amitié avec nous-mêmes. Ça, c'est vraiment un point important parce que si, à travers cette formation, pour ceux qui me suivent, qui ont envie de me suivre, vous aurez appris à développer une relation en amitié avec vous-même, alors là, je serai comblée, dans le sens que j'aurais vraiment réussi mon pari. Parce que pour moi, le sommeil, c'est beaucoup plus que le sommeil. C'est vraiment apprendre à avoir une vraie relation d'amitié, d'amour avec nous-mêmes. Et ça, c'est super important. C'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas assez au quotidien. Dernière partie des exercices, ce sera des exercices qui sont en relation avec l'auto-hypnose ou la sophrologie. Donc, relaxation dynamique, Jacobson, Schultz, plein d'exercices comme ça que vous pouvez reproduire pour vous-même et que vous apprendrez à utiliser finalement. Ça devient un outil, hein, tout ça. C'est la boîte dans laquelle vous pouvez piocher, à dire ah je suis tendu ici, est-ce que je peux pas faire un exercice avec mes épaules? Oh ma respiration est un peu superficielle ou elle n'est pas tout à fait bien. Est-ce que je peux pas faire
tel exercice de respiration, ça va me faire du bien. Donc, c'est vraiment apprendre à piocher, apprendre à comprendre comment on peut, au quotidien, se développer tous les moyens et se donner tous les moyens pour aller tout à fait bien en soi. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc la formation en bref, hein, si je vous rappelle un petit peu, pour ceux que ça intéresse, les 5 semaines, c'est d'abord mon corps, mon environnement, comprendre mes besoins, ensuite à la 2e semaine. 3e semaine, je commence à expérimenter mon monde, expérimenter ce qui se passe en moi, c'est mon monde. Expérimenter comment j'accueille l'autre, comment j'accueille le reste de mon environnement. Et la 5e semaine, le prendre soin de moi, faire en sorte que ce prendre soin de moi soit inévitable et impossible à rater. Donc voilà. Donc là, ce que je vous propose ici, cette formation, il y a deux prix en fait. La formation seule, qui comprend les 5 webinaires interactifs, parce que c'est tout à fait en live comme ce soir en fait que ça va se passer. Avec en bonus le coffre au trésor, hein, avec tous les petits outils à l'intérieur, et un webinaire bilan à la fin de la formation. Ça, c'est la formation seule, qui est à 198 €. La formation accompagnée, je la vois beaucoup plus, finalement, là où je suis beaucoup plus présente. Il y aura toujours les 5 webinaires interactifs avec les autres, hein, en formation seule, mais il y aura en plus un webinaire bilan au début de la formation pour voir où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que je peux vous accompagner, et 1 heure d'accompagnement personnalisé. Cette heure d'accompagnement personnalisé, finalement, vous pouvez la choisir comme vous voulez. Vous pouvez choisir qu'elle soit sur des outils qui sont à l'intérieur de la formation, hein, c'est-à-dire des éléments de sophro, des éléments d'auto-hypnose, des éléments de respiration avec lesquels vous avez envie de voir comment on peut mieux les faire, ou vous avez un problème à les mettre en place ou quoi que ce soit. Donc ça peut être ça. Comme ça peut être par exemple un mélange personnalisé de fleurs de bac. Hein. Ça c'est quand même aussi, ça fait partie de mon métier et je vois beaucoup de gens pour les fleurs de bac avec des difficultés de sommeil et je sais que ça aide réellement leur sommeil aussi. C'est bien de combiner les deux. Hein. Pourquoi? Parce que les fleurs de bac finalement soutiennent tout le travail qui se fait en dessous. Les fleurs de bac toutes seules, très bien, elles aident. Mais si on est pour faire exactement la même chose après, les mêmes conneries, je peux pas dire que ça aide. Ça aide sur le coup, mais après, quand le mélange est fini, c'est comme, bon, me voilà avec mes vieux démons. Autrement dit, changer. Ce qui est demandé ici, hein, pour qui est cette formation, si ça vous intéresse, c'est pour ceux qui ont envie de mettre en place des choses. Si vous n'avez pas envie de mettre en place des choses, des vrais changements de comportement, oui, ça fera du bien, mais ça ne fera pas vraiment son effet. Un changement s'accompagne toujours par un changement de comportement. Sans changement de comportement, il n'y a pas de changement. On reste juste au statu quo, on reste dans notre vieux truc, nos vieilles pantoufles, à faire toujours la même chose et se dire, bah c'est toujours pareil. Bah oui, si on fait toujours la même chose, ça sera toujours pareil. On ne peut pas s'attendre à un résultat différent. Donc ce que je vous propose ici, c'est un résultat différent qui comprend le fait de changer de comportement. Et de vous offrir aussi tous les moyens avec des exercices, des manières d'être avec vous-même qui va entrer vraiment en résonance avec vous, vos ressentis, et faire en sorte que le sommeil soit de qualité et soit aussi facile.
et que cette nuit, quand vous vous réveillez le matin, que ce réveil soit tout à fait agréable et on se dise, ah, j'ai passé une bonne nuit, une vraie bonne nuit. Donc, voilà, il y a une garantie, hein, il y a garantie 100% de satisfaction, satisfait ou remboursé dans cette formation, dans le sens que j'offre beaucoup de moyens, beaucoup de choses, mais évidemment, c'est à vous de les mettre en place. Donc, j'ai une garantie de moyens, mais pas une garantie de résultat. Si vous ne mettez pas en place les choses, c'est un peu comme, je me souviens, une amie qui m'avait demandé pour des fleurs de bac et qui, bon, je lui fais un mélange personnalisé et cette personne-là ne les a pas pris parce que bah, j'ai bien vu sur sa table de nuit, le flacon était plein. Et une journée. Et là, je lui dis, bah, elle me dit, oh ouais, mais ça marche pas tes trucs. Ouais, mais le flacon est plein. Donc, garantie de moyens, je ferai tout dans cette formation pour vous proposer tous les moyens pour renouer avec un sommeil de qualité, mais c'est à vous de les mettre en place. Rien qu'à vous. Je peux même vous donner des moyens pour justement vous aider à les mettre en place. C'est un petit peu ça l'idée de la 5e semaine d'ailleurs. Hein. C'est de faire en sorte, quand je vous dis que ça devienne inévitable, bah c'est ça. Que ça devienne inévitable de se faire du bien et d'avoir une vraie nuit de sommeil. Donc, voilà. Là, je vais vraiment enfin ouvrir pour la période de questions. Pour votre gouverne, il y a le chat. Hein, pour ceux qui désirent poser une question avec le chat, peuvent poser une question avec le chat. Mais en bas, à droite, vous avez un genre de petit bonhomme. Si vous cliquez le petit bonhomme et vous levez la main, je vais pouvoir vous donner la parole. Donc, voilà, c'est vous qui voyez. Vous avez envie de me poser des questions. Vous êtes libre de faire des deux façons finalement. Soit avec la petite main levée virtuelle qui demande la parole, et là du coup on se parle en direct, ou avec le chat. Voilà, c'est à votre tour. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai parlé, ou que je vais pas parler, hein, vous n'hésitez pas. Ma question, 3 lignes plus haut. La question, 3 lignes plus haut. Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que notre moment d'endormissement, notre cycle d'1 heure et demie, peut être calculé en rapport avec notre heure de naissance ou c'est une heure qu'on sent être celle du moment du sommeil pour nous-mêmes? Tout à fait. C'est une heure du moment du sommeil pour nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec notre heure de naissance. Bonne nuit, Sabine. Donc, c'est vraiment à remarquer le signe d'endormissement. Hein. Donc, le corps qui s'alourdit, les yeux qui peut-être aussi sont un petit peu, sont soit un peu mouillés, soit un peu secs, envie de bâiller, lourdeur, le froid, toutes ces choses-là. Donc, on surveille ces moments-là d'endormissement et ça, c'est votre heure. Ensuite, c'est compté. Finalement, c'est un petit peu compté sur 1 heure et demie avant, 1 heure et demie après. Donc, par exemple, pour moi, hein, qui est 11 h le soir, 9 h 30 le soir, je sais que j'ai des signes d'endormissement. Ensuite, 11 h, minuit et demi, 2 h du matin. En fleur de bac, je vais acheter du rescue. Est-ce bon? Alors, le rescue. Le rescue, comme son nom l'indique, c'est un remède de secours. C'est utile lorsqu'on a un accident, un traumatisme, un choc,
Mais au-delà de ça, seul le bas. Tout dépend ce que vous vivez, en fait. Hein. Et c'est là où c'est intéressant, le mélange personnalisé. Parce que chaque personne est différente. Une des choses qu'on remarque souvent, hein, quand même, et peut-être que c'est votre cas, Carole, c'est les pensées qui vont et qui viennent et le petit vélo dans la tête. Alors là, pour le petit vélo dans la tête, c'est marronnier blanc. Alors là, oui, ça, c'est utile. Les marronniers blancs, il n'y en a pas dans le rescue. Il n'y a pas non plus ce côté de la nuit où je fais des cartes, il n'y a pas ce côté la nuit qui tombe, les impressions, les sensations, il n'y a pas tout ça. Donc, vous voyez, en fait, dans le rescue, c'est vraiment le fait de la peur de perdre le contrôle ou la perte de contrôle. Le fait de vouloir que les choses se passent vite, hein, parce qu'il y a de l'impatience. Le rock rose qui est vraiment une fleur de panique de pétrification. On est comme ça. Vous voyez, c'est très défini le rescue. Très, très défini. Vaut mieux un mélange personnalisé. Personnellement, j'irais plutôt pour le mélange personnalisé. Ça répond à votre question? Comment savoir le temps de sommeil dont nous avons besoin? Alors, le temps de sommeil, c'est aussi une écoute du corps. En général, la plupart des personnes, la plupart des gens, on a tous besoin d'environ, en moyenne, 8 heures de sommeil. Il y en a que c'est un peu moins, il y en a que c'est un peu plus. Ce qui veut dire qu'on rôde autour de 5 ou 6 périodes de sommeil. Les 5 ou 6 périodes de sommeil, elles sont à peu près pour tout le monde. Mais il y a des gens pour qui ça va être un peu moins. Donc c'est vraiment, ou d'autres, c'est plus. Donc c'est vraiment là où se trouve le truc finalement, c'est on a tous besoin d'à peu près entre 6 à 8 heures de sommeil. Mais ensuite, c'est s'écouter. Apprendre à vraiment voir, est-ce que si par exemple je dors 9h30, 9h30 de sommeil, 9h, plutôt vers les 9h30, 10h de sommeil, est-ce que ça me fait encore plus de bien ou est-ce que ça me rend un petit peu groggy, quoi, un peu à moitié endormi? Il faut remarquer ça, mais aussi il faut savoir, est-ce que j'ai une dette de sommeil? Parce que si vous avez une dette de sommeil, en fait, vous avez aussi besoin de finalement rembourser cette dette de sommeil. Parce que sinon, il y aura toujours cette dette. Autrement dit, et pour la dette de sommeil, en fait, on peut faire une cure de sommeil. Quand on arrive à bien s'endormir, qu'on a appris comment s'endormir, cure de sommeil de 3 semaines pour refaire finalement, remettre les pendules à zéro au niveau de la dette du sommeil, c'est génial. Mais pour ça, bon, il faut déjà aussi bien dormir. Mais il faut remarquer, il faut vraiment remarquer en vous ce qui correspond pour vous à quelque chose de juste. Mais bonne soirée. Bonne soirée. Je me rends compte que je suis en écoute unique. Donc, du coup, vous ne pouvez pas mettre la petite note. Là, j'ai mis la petite.
J'attends parce qu'il y a quelqu'un qui écrit. Donc j'attends. Ah oui. La dette de sommeil, pour en dire un petit peu plus. Alors, en fait, surtout lorsqu'on a manqué de sommeil, surtout quand on manque de sommeil, on a vraiment une dette de sommeil parce on n'a pas su finalement travailler avec notre corps, on a pu euh, reprendre le fil de l'histoire. Donc c'est important cette histoire de dette parce que en fait, tant qu'on n'a pas réglé la dette de sommeil, on ne saura pas vraiment où est-ce qu'on en est par rapport à notre rythme juste, c'est-à-dire, je voyais la question tout à l'heure qui disait mais comment est-ce que je peux savoir si j'ai assez de sommeil? Autrement dit, sans cette cure de sommeil, on ne saura jamais vraiment si c'est suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant? Qu'est-ce qui correspond à une valeur juste pour nous? On- Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on peut s'attendre à ce qu'on tourne autour de 8 heures. Mais chaque personne est différente. Donc, c'est là où ça se trouve, cette dette de sommeil. Il y a pas grand-chose à dire que ça, dans le sens que le mieux, c'est faire une cure de sommeil de 3 semaines, se dire qu'on dort, on essaie de dormir au maximum, avoir des nuits très très longues. Si on a besoin de 12 heures, on prend les 12 heures de sommeil. Et naturellement, le corps, à un moment donné, va se réajuster à la valeur juste pour nous. Donc, c'est ça, la dette de sommeil. C'est vraiment de d'abord de la régler, de la rembourser, cette fameuse dette, en faisant une cure de sommeil, de dormir à fond, et ensuite, là, il peut vraiment se passer quelque chose à dire quel est mon sommeil juste. Oui, Carole, le rescue, il réglera pas le problème. Le problème, c'est autre chose. C'est Le rescue, il fait que aider hein, lorsqu'on on est en train de, on va mal et qu'on est dans un moment de choc. Mais au-delà de ça, vraiment, il faut faire quelque chose, quoi. Et surtout si on vit avec un pervers narcissique. C'est pervers narcissique, dommage. Et je sais que c'est difficile de quitter un pervers narcissique parce qu'ils font tout pour vous garder et, et faire en sorte que vous soyez sous sa coupe. Mais c'est possible. C'est vraiment possible de le faire. Il s'agit d'avoir le courage de le faire. Et les fleurs peuvent certainement vous aider à soutenir l'âge. Ça, j'en suis convaincue. Un peu de centaurée, entre autres. Centaurée, c'est la fleur de ceux qui ne savent pas dire non. C'est la fleur où on laisse les autres dépasser nos limites, dépasser nos frontières de ce qui est sain et ce qui est bon pour nous. Et du coup, on se laisse comment envahir. Donc, un peu de centaurée, ça fera beaucoup plus de bien que le rescue, ça c'est sûr. Hmm. Est-ce que vous avez d'autres questions qui ont un rapport avec le sommeil? Quelqu'un qui s'endort à peine couché à 20h30. Oh. Qui s'endort à peine couché à 20h30, puis se réveille à 2 heures du matin, déjeune, puis écoute la radio, se rendort jusqu'à 5 heures du matin, peut-il quand même avoir bien récupéré? Alors là, ça c'est vraiment très haché hein, comme sommeil.
il faut vraiment, à ce moment-là, vraiment aller vers ces petits exercices, hein, que je vous disais, dont je vous ai parlé, lorsqu'on se réveille la nuit à 2 heures du matin, par exemple, à dire je suis avec ma respiration, de longues expirations, et ensuite, imaginez mon corps qui devient de plus en plus lourd. Imaginez un peu, peut-être sur un genre nuage, et que je me laisse glisser sur ce nuage, je me laisse glisser dans le sommeil. Alors là, si ça marche, tant mieux. Si ça, c'est pas suffisant, à ce moment-là, il faut peut-être venir à la formation, hein, parce que la formation, vous aurez beaucoup plus d'outils avec lesquels travailler. Ça, c'est vraiment un, un outil possible avec lequel travailler cette, ces réveils nocturnes. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres moyens que j'offrirai pendant la formation. Donc, je regarde aussi les autres. J'ignore où vous vivez, consultez ces différents domaines. Si pour vous, oui, tout à fait. Quels sont les meilleurs exercices pour arrêter le vélo dans la tête qui empêche de s'endormir? Ah ouais. Alors, training autogène de... Ouais, tout à fait. Le training autogène de Schutz, d'ailleurs, lorsque je parle de cette lourdeur, la première étape du training autogène de Schutz est justement cette lourdeur. Lourdeur dans les bras, lourdeur dans les jambes. Donc ça, c'est notre première étape dans le Schultz. Donc tout à fait. Le Schultz, c'est un exercice merveilleux. Un autre exercice, bonne nuit Laurence. Un autre exercice qui est vraiment bien, c'est aussi le 5-4-1-1. Oui, dans la formation que vous apprendrez ces exercices, tout à fait. Oui, on prendra du temps. Là, je vous les raconte un tout petit peu rapidement parce que j'ai envie aussi d'offrir un peu de contenu et des pistes pour ceux qui voudront pas prendre la formation. Mais oui, définitivement. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, je suis là à m'éparpiller un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Pour vous expliquer 5, 4, 3, 2, 1, c'est une bonne manière de justement travailler à moins gamberger. 5 choses qu'on voit, 5 choses que je sens et 5 choses que j'entends. Donc, voir, sentir, entendre. Et à chaque fois, on passe 5 choses. 4, 3, 2, 1. Les choses que je vois, une lampe, 2 lampes, une armoire, un miroir, la cheminée. 5 choses que je sens. Je sens ma respiration. Je sens la respiration dans mon cou. Je la sens dans mon ventre. Je sens mes mains sur mes jambes. Je sens mes cheveux sur le visage. Chaque chose, 5 choses que j'entends. J'entends la ventilation de l'ordinateur. J'entends ma voix. J'entends la langue. J'entends mes mains. Vous voyez, en fait, on passe comme ça 5, 4, 3, 2, 1. À la fin, si on va assez rapidement dans cet exercice, en fait, ça stoppe la gamberge. Quand la gamberge est vraiment trop présente. Donc, c'est ça. Ça, c'est le 5, 4, 3, 2, 1. Je me rends compte que je ne vous ai pas donné le lien pour aller vers le paiement de la formation pour ceux qui désirent aller plus loin avec la formation. La formation, vous retrouvez la page de paiement sur mon site www.jessicasarapov.com/actualité
slash apprivoiser le sommeil. Ok. Donc, je vais le changer en hop avec le slash et je vous envoie le lien quand même. Ce serait un peu un peu contre-productif de ma part. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à peut-être aussi la formation, hein, si ça vous intéresse de prendre cette formation, et peut-être que vous avez envie de savoir un petit peu plus de comment ça va se passer. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas. Et comme et pour ceux qui désirent parler en direct, hein, en bas à droite, il y a un petit bonhomme sourire. Vous cliquez dessus, vous avez une main qui se lève de manière virtuelle. Vous pouvez aussi parler en direct. Elle dure combien de temps? 5 semaines? C'est à raison de un webinaire interactif par semaine. Donc, un webinaire d'environ 1h30, comme aujourd'hui, hein, d'environ 1h30. Ça peut aller jusqu'à 2 heures s'il y a vraiment beaucoup de questions. Et à chaque fois, on va vraiment regarder hein, à travers justement toutes ces différents points de semaine dont je vous ai parlé, hein, de travailler avec le corps, travailler avec le vécu, aller de plus en plus à l'intérieur de nos sensations, plus en plus à l'intérieur de ce qui se passe aussi émotionnellement. Donc, c'est tout ça, mais donc c'est sur 5 semaines. Les webinaires seront directs. Vous aurez, comme aujourd'hui, la possibilité de poser des questions, soit de vive voix avec la main, ou soit avec le chat. Il y aura aussi chaque fois une partie finalement de contenu avec une partie d'exercice. Des exercices, par exemple, à se dire ok, aujourd'hui j'apprends à respirer. Donc je vous montre comment respirer, je vous en parle, je vous montre les exercices et comment ça se passe. Les webinaires auront lieu quel jour et quelle heure? Alors là, ça dépend de chacun. Je pense que le mieux, c'est d'aller avec un doodle, tout simplement, et je vais essayer de travailler avec ce qui est la meilleure journée et la meilleure heure pour tout le monde. Si vous n'êtes pas disponible, évidemment qu'il y a toujours les enregistrements. Il y aura des enregistrements de tous les webinaires. Comme ça, aujourd'hui, c'est enregistré. Donc, ce sera toujours à votre disposition. Et ce sera aussi toujours à votre disposition de pouvoir poser des questions hein, dans un chat ou même entre les webinaires. Hein, j'enverrai un questionnaire à chaque fois pour demander est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin qu'on précise la semaine dernière et là où se trouvent finalement les points de difficulté pour cette semaine. Donc à chaque fois, en fait, je vous poserai la question. Alors même si vous êtes disponible, bah, si vous répondez à ce sondage, finalement, aussi, je pourrais aussi personnaliser un peu ce qui se passe. Le bilan de départ. Alors le bilan de départ, ça c'est pour la version qui est une formation accompagnée. Vous avez les webinaires interactifs sont partagés par tout le monde. Donc la formation seule, elle est toute seule, mais avec tous les outils, avec les sondages entre les différents webinaires et un webinaire bilan à la fin pour voir où est-ce que vous en êtes, quels sont les points encore à travailler, comment on peut les travailler et ainsi de suite. Le webinaire de départ, lui, il est vraiment pour ceux qui choisissent cette version accompagnée, c'est-à-dire que là, on prendra le pouls de là où vous vous trouvez par rapport à votre sommeil.
Où sont vos difficultés? Où est-ce que ça se trouve? Est-ce que c'est à l'endormissement? Est-ce que c'est au réveil pendant la nuit? Est-ce que c'est au réveil précoce? Et comment ça se passe pour vous émotionnellement? Et là, on pourra prendre le pouls de ce qui se passe. Il y aura en plus cet accompagnement personnalisé d'1 heure. Donc, mais ce bilan de départ est pour moi aussi sera super précieux parce que du coup, je pourrai aussi d'autant plus personnaliser les choses. Si on prend des somnifères actuellement, faut-il les arrêter obligatoirement? Alors, les somnifères, il faudra évidemment, à un moment donné, penser à les arrêter ou d'abord les diminuer. Mais ce que je dirais, c'est d'abord de vous offrir les moyens d'avoir des outils avec lesquels travailler avant de laisser tomber votre habitude des somnifères. Je sais, c'est très difficile lorsqu'on laisse tomber les somnifères parce que du coup, il y a euh, l'effet de dépendance et il y a aussi la peur de ne pas s'endormir et de dire qu'est-ce qui va se passer. Et puis, autrement dit, je dirais les somnifères, on fait avec au départ. Ensuite, à mesure que finalement, vous avez des outils dans votre besace avec lesquels travailler, voir comment on peut les diminuer. Et quand on diminue des somnifères, on choisit de le faire d'abord un tiers, un deuxième tiers, ensuite une moitié, et ensuite plus du tout. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière très, très progressive d'enlever les somnifères. On ne les enlève pas d'un coup comme ça, à moins que ce soit vraiment une toute petite dose que vous prenez. Les somnifères, c'est la particularité. Il faut faire avec au départ parce que sinon, si vous n'avez pas les outils, hein, vous allez vous trouver un petit peu diminué. Donc, je dirais, prenez le temps d'acquérir des outils et ensuite, vous pourrez doucement penser à comment je peux les diminuer. Je vous conseillerais la version accompagnée, hein, parce que la version accompagnée, du coup, vous permettrait de peut-être aussi avoir des fleurs de bac, hein, de peut-être utiliser 7 heures pour les fleurs de bac, d'avoir un bilan de comment vous vous trouvez là aujourd'hui, alors un bilan de départ, pour vraiment bien prendre les choses une à la fois et voir à quel point, euh, comment gérer les choses, hein, comment on les gère, comment on prend doucement son temps pour faire en sorte que tous les outils prennent naturellement leur place et éventuellement remplacent les somnifères et puissent aussi faire que vous ayez une nuit de sommeil vraiment complètement réparatrice et complètement saine. C'est ce que je dirais, Sylvie. Je vois plus de questions. Donc, j'attends un tout petit peu, juste pour voir si vous avez d'autres questions, au cas, hein. Mais pour vous rappeler, hein, un petit peu ce qui se passe, ça sera donc. Est-ce que je peux déplacer cette fenêtre? Oui, je peux la déplacer. Je peux la déplacer. Ouais, l'enlever. Un petit rappel de la formation que j'offre aujourd'hui. C'est donc une première semaine avec le corps et votre environnement, de vraiment prendre le pouls de là où vous vous trouvez par rapport à tout ça. Apprendre à vivre le corps de manière saine, de manière euh, aimante aussi, hein, parce que dans la difficulté du sommeil, c'est vrai qu'on a tendance à plus avoir une relation aussi aimante avec notre corps. Ensuite, c'est comprendre nos besoins, aller et voir comment on peut
s'écouter, connaître son rythme, connaître évidemment son rythme de sommeil. Quel est mon propre rythme de sommeil? Quelles sont les solutions qui me correspondent à moi? Comment je travaille avec mes émotions? Comment je travaille avec toutes ces choses-là? Le rituel du soir qu'on commence à mettre en place parce qu'on commence à comprendre finalement euh, nos signes d'endormissement, on commence à comprendre euh, comment on fonctionne. La troisième semaine, si j'arrive à la troisième semaine, c'est pas nécessairement évident des fois, c'est le vécu du corps et l'expérimentation. Donc la troisième et quatrième semaine, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de vécu, hein, d'exercice. Donc c'est des semaines où finalement il y aura beaucoup moins de parlotte de ma part, mais beaucoup plus d'expérience, de hands-on comme on dit hein, en anglais. C'est vraiment on met les mains dans le cambouis puis on ressent tout ça. Ensuite, donc ça, c'est notre quatrième semaine et troisième et quatrième semaine. La troisième plus ciblée moi, la quatrième semaine, mon environnement, les autres. Ensuite, la cinquième semaine, le prendre soin de moi et comment je peux vraiment passer à l'action et me donner des moyens pour que ce soit vraiment inévitable pour moi de d'être bien, un bon sommeil de qualité et d'être capable de justement laisser tomber les somnifères, les hypnotiques, les anxiolytiques et vraiment à être vraiment avec euh, nos émotions de manière saine, notre corps de manière saine et s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à vraiment complètement autre chose. C'est une révolution dans notre vie hein, que de prendre soin de soi. Donc c'est un choix en fait. Hein. C'est vraiment des choix de tous les jours à dire je prends soin à chaque moment de moi. Donc voilà. Euh, pour vous rappeler le prix de la formation. La formation seule, 198 € avec les 5 webinaires, le coffre à trésor, le webinaire bilan à la fin de la formation accompagnée de 288 €, les 5 webinaires toujours, mais là du coup un webinaire bilan de début de formation qui est que pour les gens qui auront choisi la formule accompagnée, 1 heure d'accompagnement, le coffre au trésor et un webinaire bilan à la toute fin de la formation qui vous permet de vraiment dire ok, maintenant que j'ai tous ces outils, que j'ai mis en place un rituel du matin, un rituel du soir, que je sais comment me nourrir de manière saine, que je sais comment travailler avec mes émotions de manière saine, comment est-ce que je continue? Comment est-ce que je continue tout ça? Donc voilà. Donc, je vois qu'il n'y a vraiment définitivement pas de questions. Euh, je vous rappelle que, évidemment, il y a une garantie de moyens euh, de ma part. Si vous prenez cette formation, euh, j'ai envie que vous soyez pleinement satisfaite ou satisfait et que vous ayez aussi trouvé les moyens qui vous correspondent pour avoir un sommeil de qualité. Ensuite, il n'en tient qu'à vous. Hein. C'est vous qui avez les outils qui aurez les outils en main et c'est vous qui avez toutes les possibilités de travailler avec ça. Donc voilà, je vous souhaite également une très bonne nuit parce que je vois que tranquillement, je vois des bonnes nuits un petit peu partout et des merci. Ça a été vraiment mon plaisir de partager ça avec vous parce que c'est mon métier, c'est un métier que j'aime, qui me passionne et vraiment la passion aussi de voir des gens bien dans leur peau, bien dans leur vie, est pour moi tellement importante et tellement précieuse. Hein. Voilà pourquoi je fais ça. Donc c'est ça.
Je vous dis une très bonne soirée et peut-être vous voir du côté de la formation. Et à la prochaine. Au revoir.